du 15 mai 2020 et le procès verbal de la séance plénière du 25 mai 2020. La procédure. Signée par Maître Kondopani en Didier le 8 juin 2020, la requête à négociabilité a été déposée au greffe de la Cour constitutionnelle le même jour et enregistrée sous le R11 1242 contre le récépissé établi à la même date. Par la lettre du 10 juin 2020, le greffier en chef de la Cour constitutionnelle a transmis pour avis le double dossier de la cause au procureur général de cette Cour. Par exploit de M. Bossobi Richard, huissier de justice pour la Cour constitutionnelle, la requête a été notifiée à la défenderesse le 9 juin 2020. Le 16 juin 2020, la défenderesse a déposé au greffe de la Cour son mémoire en réponse, signé par 4 avocats, le bâtonnier national Matadiwamba Kampamutu, Tarsis, Maître Lingepo Malonda Michel, Maître Kibuka Kies Raphaël et Maître Jolie Essengeli. Par sa lettre, le procureur général a retourné le dossier muni de son avis. Par son ordonnance du 10 juin 2020, le président de la Cour constitutionnelle a désigné M. le juge Corneille Wassenasengo comme rapporteur. Par ordonnance subséquente, le président de la Cour a fixé la cause de l'audience de ce jour pour examen. Troisième point, l'objet de la requête. La requête en négociabilité du vote de la pétition portant d'échéance du premier vice-président de l'Assemblée nationale, M. Jean-Marc Kabounda Kabound, exprimée par l'Assemblée nationale dans sa séance plénière du 25 mai 2020 et contenue dans la lettre du 26 mai 2020 pour violation du droit de la défense de l'intéressé consacré et garanti par les articles 19 alinéa 3 et 61.5 de la Constitution. 4. Les moyens des parties. A. Le moyen du demandeur. Outre la violation de diverses dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, le demandeur déplore la violation des articles 19 alinéa 3 et 61.5 de la Constitution, à ce que la pétition a été programmée, débattue et votée à la séance plénière de l'Assemblée nationale du 25 mai 2020, sans qu'il n'ait été invité à y prendre part pour qu'il soit possible de préparer et de présenter ses moyens de défense pour ne lui être notifié que le 26 mai 2020 par la lettre référencée du 2020. Il estime par ailleurs que la requête est de la compétence de la Cour constitutionnelle en se fondant sur la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et qu'elle est recevable pour avoir respecté l'article 92 de la loi organique numéro 13/026 portant l'organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Les moyens de la défenderesse. La défenderesse demande que la Cour se déclare incompétente, estimant que l'acte de l'Assemblée nationale attaquée est un acte à la fois non législatif et non réglementaire, de la nature n'entre pas dans les compétences de la Cour constitutionnelle, telle qu'elle est prise à l'article 160 de la Constitution et aux articles 43 et 48 de la loi organique numéro 13/06 du 15 octobre 2013. Elle estime que la jurisprudence de la Cour ne peut justifier sa compétence vis-à-vis des actes d'Assemblée et ne peut s'appliquer au cas sous examen, considérant que le demandeur n'est pas un membre du gouvernement et que la pétition est différente d'une motion de censure. La défenderesse estime par ailleurs que la demande doit être déclarée irrecevable, puisque le demandeur n'a pas d'intérêt personnel, se référant à l'article 27 alinéa 3 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, qui dispose, selon elle, les postes au sein du bureau de l'Assemblée nationale reviennent aux partis, aux regroupements politiques auxquels ils sont attribués, c'est donc elle déduit que le demandeur n'a aucun intérêt dès lors que le poste occupé revient à l'UDPS et que cette dernière a acquiescé à sa déchéance. Sur le fondement, la défenderesse estime que la requête n'est pas fondée, à ce que le demandeur a donc reçu l'opportunité de venir à la séance plénière présenter ses moyens de défense par les communiqués, mais qu'il a librement annoncé d'user de son droit de défense en plénière après avoir présenté ses observations avant le débat en plénière. Tel est, M. le Président, le contenu du rapport de cette cause. Je lui ai dit merci. Merci à vous, chers collègues. Les parties ont, j'espère, attentivement suivi le rapport présenté par les deux rapporteurs. Vous avez la parole pour d'éventuelles observations, en commençant par le requérant Jean-Marc Kabound. Monsieur le Président, Monsieur de la Cour, nous venons de suivre avec beaucoup d'attention
les observations faites par la partie défenderesse. Non, là c'est le rapport du juge. Nous venons de suivre le rapport du juge qui fait part des observations qui viennent de la partie défenderesse et qui reprend également l'essentiel de l'objet de notre demande, de la demande du requérant Jean-Marc Kaboum. Tout ce que nous pouvons présenter comme observation. Bien que, estimant que s'agissant des actes législatifs, des actes d'assemblée, il n'y a pas lieu que la Cour constitutionnelle examine cette affaire. Nous disons ceci. Le vote qui est intervenu au niveau de l'Assemblée nationale, effectivement, c'est un acte d'assemblée. Mais ce vote a été émaillé de beaucoup d'erreurs, de beaucoup de violations qui ont énervé les articles 19, alinéa 2, et alinéa 3, excusez-moi, et article 62, 61, alinéa 5 de la Constitution. En ce que il est d'un droit constitutionnel pour tout le monde, sans aucune exception, dans une situation d'accusation, de se présenter, de présenter ses moyens de défense. D'ailleurs, les Romains, dans l'Antiquité, avant l'arrivée de Jésus-Christ, avaient tranché, quand vous lisez le livre d'Actes des Apôtres, au chapitre 25, verset 16, les Romains disaient quoi déjà à l'époque-là? Qu'on ne peut pas condamner un accusé avant de l'avoir mis en présence de ses accusateurs pour qu'il présente ses moyens. Mais c'est curieux, nous sommes au XXIe siècle. Au niveau de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kaboum fait l'objet d'une pétition qui tient à obtenir sa déchéance, une accusation très grave pour les membres du bureau. Et que du début jusqu'à la fin, qu'il s'agisse des réunions tenues au niveau de la conférence des présidents ou des réunions tenues au niveau du bureau, jusqu'à même à la plénière qu'il avait déçue, qu'il n'ait pas été invité à présenter ses moyens de défense. Nous ne pouvons même pas aller loin. Nous avons tous suivi que le 25 mai, la plénière qui a eu lieu n'était même pas une plénière d'audition pour que Jean-Marc Kaboum soit entendu et qu'il présente ses moyens. Mais plutôt c'était une plénière de vote pour le déchoir. Nous confirmons que le droit de Jean-Marc Kaboum, sa liberté protégée par la Constitution de notre pays, de se défendre devant ses accusateurs, n'a pas été respecté. Et puisque tel est le cas, votre cour est là, c'est une grande cour qui est là pour faire respecter les prescrits de la Constitution. Et puisque ce prescrit n'est pas respecté, la Cour ne peut que déclarer ce qui est arrivé d'inconstitutionnel, puisque il n'y a pas eu respect du droit de la défense reconnu à Jean-Marc Kaboum. Que l'on vous dise ici que si l'IDPS qui devait déposer cette requête et non pas Jean-Marc Kaboum en personne, nous le savons bien,
Mais nous affirmons qu'au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, il n'y avait pas une personne qui s'appelait UDPS. La personne qui était là, c'est Jean-Marc Kabound, bien qu'ayant été là au nom de l'UDPS. Mais c'était la personne de Jean-Marc Kabound. On ne peut pas prétendre, puisque la demande ne vient pas de l'UDPS, et que c'est là, et que vous ne devez pas accepter de recevoir, puisqu'il n'y a pas qualité. Mais c'est faux. C'est faux, l'UDPS a fait des déclarations, l'UDPS a autorisé Jean-Marc Kabound officiellement à saisir la justice. Et le jour où nous avons été devant le Conseil, dans la matinée, le secrétaire général a fait une mise au point avec précision. Et Jean-Marc Kabound avait l'autorisation de saisir la justice congolaise parce que ses droits étaient vraiment violés et qu'il n'y a pas moyen de supporter cela. Il fallait qu'il saisisse la justice pour qu'il soit rétabli. Voilà pourquoi nous disons que Jean-Marc Kabound, qui a été déchu, puisque à l'Assemblée plénière du 25 mai, on n'avait pas déchu l'UDPS. On avait déchu la personne de Jean-Marc Kabound. Et c'est bien Jean-Marc Kabound qui vient au-devant de vous pour obtenir l'annulation de tous ces processus-là, puisque non conforme à la Constitution, et surtout que son droit à la défense n'avait pas été respecté comme vous l'avez constaté. J'ai dit. Merci beaucoup. Comprenez que notre procédure ici, en matière de contrôle de constitutionnalité, ne permet pas aux partis de venir plaider en règle. Il s'agit de faire de simples observations par rapport au rapport présenté. Vous dites si le rapport est fidèle ou pas. Ou s'il a été oublié quelque chose, vous ajoutez par rapport quelque chose sur ce que vous avez présenté à la Cour dans votre requête. Il ne s'agit pas de plaider. On aurait bien voulu vous écouter puisque ça me fait plaisir d'entendre les avocats. Surtout que ça fait longtemps qu'on ne les a plus entendus. Mais malheureusement, nous sommes tenus par la procédure, par notre procédure. Et sauf à ajouter un petit mot si c'est ce qu'il n'a pas dit. Sinon, on passe la parole à la partie des congrès, c'est tout ce qu'on peut observer. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole. Augustement de la haute cour, Monsieur le Procureur général, de prime abord, nous tenons à faire observer que le rapport tel qu'il a été lu, est traduit fidèlement les termes de notre requête. Et donc, il est de notre devoir de pouvoir confirmer notre requête et surabondamment par rapport à ce que l'estimé confrère a dit, nous postulons au rejet de mémoires qui ont été déposées à l'emporte-pièce par la partie défenderesse, c'est déjà hier, qui ont violé les principes du contradictoire, qui ne sont pas été communiqués. Donc cette observation valait la peine. La dernière observation, c'est que, contrairement à la partie défenderesse, nous ne sommes pas ici pour l'acte d'assemblée ou quoi que ce soit. Nous sommes uniquement en ce qui concerne la violation systématique et systémique du droit de la défense consacré, garanti par la Constitution. Et cela relève de votre compétence, nous avons dit, et nous allons incliner à la sagesse de votre nom. Merci beaucoup, maître. La partie défenderesse a la parole pour cette observation. Monsieur le Président, merci beaucoup pour la parole. Monsieur le Président, Monsieur de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Procureur général, au nom de la défense, je tiens à féliciter le travail accompli par le rapporteur qui a fidèlement reproduit les positions de deux parties. Et je suis content que du côté de la défenderesse, le confrère qui venait de prendre la parole en dernier lieu, ait eu le courage aussi et l'honnêteté intellectuelle de saluer le rapport.
l'Assemblée nationale, partie défenderesse, est convaincue que de ce rapport sera tirée une décision qui va faire jurisprudence. Dans ce sens que, parce qu'on vous dit de l'autre côté de la barre que nous n'avons pas communiqué le mémoire, on s'égare, c'est pas ça la procédure. Je n'ai pas à plaider beaucoup. Pourquoi je salue le rapport et pourquoi j'espère, au nom de la défense, que la décision sera une décision de principe, parce que il y a l'article 43 de la procédure devant votre propre cour qui indique quels sont les actes pour lesquels cette cour a été créée. Je n'ai pas à lire le texte, vous le connaissez mieux que nous. Eh bien, vous constaterez que l'attaque qui a été portée ne concerne pas un des actes concernant la compétence de la haute cour. Je termine tout simplement par vous dire que la requête, c'est un mélange, un fourre-tout, qui est bâti autour de la violation du principe « le criminel tient le civil en état ». Le criminel tient le civil en état, comme pour dire « le criminel tient le parlementaire en état ». Non. Et quand je dis que votre décision sera une décision de principe, c'est pour dire aux partis qu'il y a une différence entre le parlementaire, le judiciaire et l'exécutif. Monsieur le Président, notre mémoire qui a été fidèlement résumée par le rapporteur est claire et solide. Nous espérons une bonne décision de votre part. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup, maître. Un mot à placer. Nous confirmons les propos de M. le bâtonnier national dans le collectif et nous insistons sur le fait bien relevé dans le rapport que dans la requête de la partie demanderesse, ils ont eux-mêmes évoqué l'article 24 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et nous l'avons relevé pour dire que cet article 24 nous situe dans les matières non législatives. Ce qui nous ramène dans la brillante position soutenue par M. Bâtonnier et dans notre mémoire que nous sommes dans un acte d'assemblée. Et même si la Cour se réfère à ces différentes jurisprudences qui ont été évoquées abondamment dans les affaires Chibalonzi, dans les affaires Syrien Lopoto, dans les affaires Aimé Bokungu, il n'était pas question d'acte doublement d'assemblée qui est la pétition, qui concerne pour les matières non législatives à l'article 24 du règlement intérieur des décisions qui portent sur l'organisation et le fonctionnement interne de l'Assemblée nationale. Et pour ce faire, les principes qui conduisent le contradictoire ont été respectés. Dans la mesure où les pièces... Vous avez un malaise chez vous, Oui. Il y a une crainte révérentielle du côté de votre bâtonnier national ou bien? Pour les restes, le mémoire et le rapport fait par le monsieur le juge rapporteur tient lieu de tout ce que nous confirmons et nous vous remercions. Donc on vous remercie à son tour. Je passe la parole à monsieur le procureur général pour son avis. Et 58 services.
un inconstitutionnalité du vote lors de l'Assemblée, des séances de référent lors de l'Assemblée, lors de la plénière plutôt de l'Assemblée nationale du 5 mai 2020. Les références s'inscrivent contre la procédure engagée pour arriver à destitution. Et à ce propos, il invoque la violation de l'article 19, alinéa 3 et 61.5 de la Constitution, qui garantit le droit de la défense, et qui garantissent plutôt le droit de la défense. Vous comprendrez que le droit de la défense est pratiquement garantit les droits fondamentaux de tout être humain. Il s'agit des actes assemblés, et ces actes doivent être conformes quand même à la Constitution, et vous avez reçu une mission de pouvoir faire respecter cette Constitution, qui est notre charte nationale. Il soutient encore que contre toute attente, et sans qu'il soit préalablement efficace, préparer et présenter ses moyens de défense, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale avait soumis au vote la dite pétition. Et en l'appui de sa requête, il a présenté toute une série de documents que le juge rapporteur a eu l'honneur de pouvoir présenter ici. Ainsi, au terme de l'article 19, alinéa 3 et 61.5 de la Constitution, le droit de la défense étant garanti. Même lorsque l'état de siège ou l'état d'urgence aura été proclamé conformément aux articles 85 et 86 de la présente Constitution, il ne peut être dérogé aux droits et principes fondamentaux énumérés ci-après, le droit de la défense et le droit de recours. L'article 25 alinéa 4 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale dispose que toutefois, en cas de faute grave ou d'incompétence constatée par la plénière dans l'exercice de ses fonctions, un membre du bureau peut être relevé par celui-ci suivant une procédure contradictoire. Dans ce cas, le remplaçant est élu pour le reste de la durée du mandat du membre déchu. Ainsi, la Cour constatera que le droit de la défense du requérant a été violé par le Bureau national qui ne lui avait pas donné l'occasion de soutenir ses moyens de défense. Il s'ensuit que le vote intervenu en date du 25 mai 2020 relatif à la déchéance du requérant a été fait en violation de la Constitution, notamment son article 19 alinéa 3. Il est donc nul et de nul effet. La procédure étant gratuite, vous allez vous déclarer d'abord compétent, dire la requête recevable et fondée, dire qu'il n'y a pas lieu au paiement des frais d'instance et vous faire discuter. La Cour vous remercie, Monsieur le procureur général. Après le débat, prend la cause en délibéré et, sur le banc, prend son arrêt qui est entièrement rédigé et suffisamment motivé pour le besoin de l'économie du temps sur les dispositifs que voici. Par ces motifs, vu la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que révisée à ce jour, spécialement en ses articles 1, 160, alinéa 1er et 162, alinéa 2, vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement les articles 43, 88 et 96,
vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, spécialement son article 91, la Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité, après avis du procureur général, se déclare compétente pour connaître de la requête. Dit celle-ci recevable, mais non fondée. Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance. Dit que le présent arrêt sera signifié au parti, au président de la République, à la présidente de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, au Premier ministre, sera publié au journal du Congo, ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué à son audience publique de ce jour, 17 juin 2020, à laquelle ont siégé messieurs Funga Molima Mwata, Évariste Prince, président de chambre, Kilomba Ngozimala, Noël, Wasenda Nsongo Corneille, Mavungu Mvumbi Dingoma, Jean-Pierre, Nkulu Mitumba Kilombo Norbert, Bokona Ouipa Bonjali, François, et Mongulu Tabangane Polycarpe, juge, en présence du ministère public représenté par le premier avocat général, Tolibaki Lusolo Michel, avec l'assistance de Madame Balutimondo Lucie, greffière du siège. La Cour a ainsi délibéré et statué spécialement son... Oui. Pardon. Pardon. Maître? Oui. Ça va bien? Oui, ça va, on va bien. Venez. On y va dehors? On fait dehors? Non, prenez déjà. Oui, c'est la décision de la Cour. Nous avons prévu le plan pour une requête. Ils sont en train de signer. Interview. C'est fini? Bon, c'est fini. Attends, c'est fini. On fait des... Oui, on va faire des interviews. Par rapport à la justice, c'est fini. C'est fini par rapport à la justice. Ça, c'est le...
Alors, la série de dossiers qui restent ont été initiés. Bientôt, on va faire l'interview. Allez, on va faire l'interview. Jamal Kaboul débuté. Rapidement, des interviews. Ne s'était jamais défendu. Et nous sommes venus devant cette cour pour que la cour reconnaisse que le droit de Jamal Kaboul de se défendre avait été systématiquement violé. Mais c'est curieux que la cour passe outre pour déclarer notre requête non fondée. Mais il y a beaucoup d'autres choses. Quelle démarche peut-être encore avec Kondo qui Kondo Pagna, Didier. Maître Kondo, parlant de l'état des droits, vous pouvez accepter que votre client soit réhabilité ou non, au nom de l'état des droits. Mais c'est au nom de l'état des droits que nous avons été devant cette cour pour qu'il soit réhabilité. Mais curieusement, il n'a pas été réhabilité. C'est pourquoi nous disons que ce n'est pas la fin. Il y a d'autres voies à saisir. Lesquelles, par exemple? Non. Pour le moment, nous n'avons pas beaucoup de commentaires. Je venais de vous dire qu'il y a beaucoup d'autres voies. Il y a la Cour de cassation que nous pourrons aussi saisir. Et nous ne savons pas vous dire contre qui nous pourrons la saisir. Donc pour vous, l'arrêt n'est pas suffisamment motivé. N'est pas motivé. Merci. Merci. Où sont les gens? Non, angle ma bébé, au check vous avez bien. Ah, vous autant le dire. Est-ce qu'on peut commencer? Oui, on peut commencer. Allons-y, allons-y. Messieurs les bâtonniers, pour vous, c'est une victoire déjà. S'il vous plaît, oh. Vous avez amené. On y va. Silence, une. On peut commencer, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il manque? Les caméras. S'il vous plaît, messieurs, c'est quoi ça? Mais attention. Vous savez qu'il y a la Cour constitutionnelle, qu'est-ce que vous pouvez faire comme lecture? Quelle lecture je vais faire? La Cour vient de vider son délibéré en déclarant recevable mais non fondé le recours de l'honorable Kaboundou. Recevable mais non fondé, ça signifie quoi? J'ai entendu quelqu'un dire ici, mais c'est pas motivé. L'arrêt est bien motivé, mais la Cour a lu seulement le dispositif. Le dispositif d'une décision, c'est quoi? C'est-à-dire, par ces motifs, hop, la Cour, le tribunal, donne sa position. La Cour donc, constitutionnelle vient de dire recevable la requête de l'honorable Kabound, mais non fondée. C'est-à-dire que Kabound a perdu et l'Assemblée nationale a gagné. L'honorable Kabound ne siégera plus jamais au bureau de l'Assemblée nationale. Voilà ce qui s'est passé. Lorsque je fais des observations, j'ai dit à la Cour que j'espérais qu'elle va rendre une décision de principe. Quel est le principe qui vient d'être affirmé aujourd'hui par la Cour constitutionnelle? C'est que la compétence de cette Cour figure à l'article 43 de la loi organique de la Cour constitutionnelle. Que dit l'article 43?
eh bien cet article énumère les matières pour lesquelles la Cour constitutionnelle est compétente. Il faut qu'il s'agisse de la violation de la Constitution et des traités internationaux que notre pays a ratifiés, qu'il s'agisse de la violation des lois, qu'il s'agisse, mais jamais des actes d'assemblée. Un vote du Parlement, c'est un acte d'assemblée. Il échappe un vote de l'Assemblée nationale provinciale échappe au contrôle des magistrats. On va tenir acte d'assemblée, certes, mais le procureur général a procureur reconnu que général, cette loi doit être conforme à la Constitution. Le procureur général a donné son avis. Je ne sais pas dans quelles conditions. La Cour ne l'a pas suivi. Le procureur général, c'est un. La Cour, je crois que vous le savez, c'est 9 personnes. Et le procureur général ne donne que des avis qui n'engagent pas, qui ne lisent pas la Cour. Je respecte l'avis du ministère, mais il est au mille diables. La partie défenderesse soupçonne une contradiction. La partie défenderesse soupçonne une contradiction entre le procureur et la partie récurrente. Et je vous dis que les avis du parquet ne sont pas obligatoires. Ne sont pas obligatoires. Outre la Cour C'est comme les conclusions que nous prenons. On termine. La Cour prend position en fonction de la loi et de la Constitution. Vous comprenez? Donc, n'allez pas opposer à la Cour l'avis d'un ministère public. Vous voyez d'ailleurs, ils siègent à côté, les juges sont devant. Ok? Le ministère public ne fait pas partie des juges. Ok? Mais je comprends, maître. Oui, je vous écoute, monsieur, je vous écoute. Ok, d'accord. C'est pour qui ça? Ah. Merci. 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 Merci beaucoup. Les conférences sont terribles avec des questions. D'accord. Violation des traités internationaux que notre pays a ratifiés, violation de notre constitution, violation de lois, et, mais pas des actes législatifs. Pas des actes législatifs. Et le vote de l'Assemblée, c'est un acte législatif. Il échappe au contrôle des tribunaux, qu'il s'agisse des assemblées provinciales ou de l'Assemblée nationale, en raison de la séparation des pouvoirs. Voilà. Essentiellement. Maître est fatigué, mais il tient toujours. Maître Koudjou, voilà, c'est un plaisir.